Game of Thrones a su garder ses fans accrochés depuis plus de 20 ans. Mon excitation ainsi que celle des millions d'autres spectateurs se ressent alors que la saison 8 a commencé en un témoignage de la puissance de son récit. Il y a 3 aspects intéressants de la narration qui rendent l'histoire absolument unique et géniale et ils peuvent nous aider à prédire comment tout cela va se terminer. Premièrement, l'absence de manichéisme. La fiction traite souvent le bien et le mal comme des contraires impitoyables. Harry Potter est un saint, Voldemort est un démon. Captain America est tout ce qu'il y a de plus vertueux, Red Skull est littéralement un zombie nazi. Les vilains récents comme Thanos ou Killmonger ont certes ajouté une certaine profondeur à l'univers des Avengers, mais dans l'ensemble ils restent des antagonistes purement mauvais et les vaincre est tout à fait juste. Mais les personnages de Game of Thrones ne suivent absolument pas ce modèle. Oui, certains sont ignobles et nous nous réjouissons quand ils affrontent enfin leur châtiment, mais presque aucun ne peut être réduit à l'incarnation pure et dure du mal. L'ambiguïté morale des personnages a été explorée récemment dans la fiction populaire, mais en soi ce n'est pas suffisant pour réellement élever une série, et le génie de Game of Thrones est qu'initialement il ne présente pas du tout cette subtilité. Jaime Lannister, par exemple, semble être le méchant par excellence jusqu'à la fin de la saison 3, où nous apprenons qu'il a sauvé une ville entière et que personne n'en a aucune idée. Theon Greyjoy passe d'un personnage d'arrière-plan à un traître de son meilleur ami et meurtrier d'enfants, mais plus tard sa torture est tellement brutale que nous ne pouvons pas nous empêcher de lui souhaiter une rédemption. Robb Stark semble parfaitement bien venger son père, ne perdant aucune bataille et prenant les bonnes décisions stratégiques. Mais ensuite son sens de l'honneur et son désir tenace à vouloir choisir sa propre femme l'amènent à rompre une promesse de mariage qui entraîne le massacre de tous ceux qu'il aime. Il semble que peu importe la cruauté des personnages, à un moment ou à un autre, nous voyons en eux une forme d'humanité. Ce point central de l'histoire de Game of Thrones nous rappelle dans nos vies réelles que l'humanité peut exister là où on s'y attend le moins. Alors, je ne sais pas du tout comment la série va gérer cela, mais je parierais que les livres étendent ce principe à l'incarnation apparente du mal chez les marcheurs blancs, également connus sous le nom des autres. Et je pense que cela résumerait poétiquement ce que l'on peut appliquer à la narration de nos propres vies. Même s'ils peuvent sembler superficiels ou mauvais au début, les autres pourraient être pourvus également d'humanité. Le deuxième point est le revers de fortune. Le drame est construit sur ce revers de fortune. Je ne vois personne qui l'écrive aussi bien que George Martin. Bien sûr, cela concerne tous les personnages, mais une l'illustre mieux que tous, et c'est Daenerys. Elle commence en princesse exilée, puis devient une épouse esclave, elle devient favorisée, prête à conquérir le monde, puis son mari invaincu est tué, elle semble ensuite se suicider pour enfin sortir du brasier avec des dragons. Après cela, elle déambule presque affamée, nous pensons qu'elle doit abandonner un dragon mais soulève une armée entière sans en perdre un seul. Ensuite elle devient reine et perd tout, y compris ses dragons. Et c'est finalement quand elle est esclave et seule qu'elle devient la plus puissante souveraine de Westeros, en l'espace de quelques minutes. Mais ce n'est pas simplement le revers de la fortune qui fait la narration brillante, c'est que les personnages sont activement à l'origine de ces renversements. Que ce soit par sa confiance erronée ou par ses brillantes manipulations, Daenerys est l'auteur des changements de sa vie. Nous voyons d'ailleurs la même chose avec Jaime Lannister, ce sont ses propres choix qui lui font perdre sa main. Game of Thrones est un univers plein de personnages actifs qui font des choix qui ont un impact significatif sur leur fortune, et c'est là qu'est la force du drame. Et en reprenant ces aspects, essayons d'en prédire la façon dont la fin peut les intégrer. Tout d'abord, les marcheurs blancs devraient être humanisés. Du moins dans les livres, nous allons découvrir que les autres ne sont pas seulement l'incarnation du mal, mais qu'ils ont sûrement leur raison d'attaquer le sud. Je ne crois pas que la guerre se terminera par une destruction totale des autres, mais plutôt par une sorte de trêve. Ensuite, Jon et Daenerys devront prendre des décisions qui renverseront complètement leur sort. Dans un premier temps, il s'agira de gagner cette guerre alors que tout semble perdu. Leur histoire d'amour naissante devrait tourner au tragique et du coup, seul l'un des deux devrait survivre, du moins en tant qu'humain de chair et de sang. L'autre devrait faire un sacrifice héroïque en mourant ou peut-être même en se transformant en un marcheur blanc pour établir cette fameuse trêve. Donc, nous avons des personnages aux multiples facettes qui prennent des décisions actives et percutantes poussant l'intrigue en avant. Cela seul pourrait suffire à en faire une histoire excellente et addictive, mais George ajoute un élément majeur et je pense que c'est le plus unique de la série. C'est notre troisième point et c'est que Game of Thrones est le voyage d'un héros caché. Le principe du voyage du héros est un aspect structurel que Joseph Campbell a remarqué dans la plupart des histoires les plus populaires et dans les mythes du monde entier. Il y a beaucoup d'éléments à cet arc narratif et certains peuvent être omis, mais en général il se décompose de la sorte. Nous commençons par un garçon aux origines humbles et secrètement de lignée importante. Il découvre ses propres pouvoirs et doit affronter une contestation dangereuse et battre un mal surnaturel afin d'apporter la paix dans le royaume. En chemin, il trouve un mentor qui doit absolument mourir pour qu'il puisse faire face au mal tout seul, sinon le mentor le ferait et il n'y aurait pas d'histoire en fait. Et en général, une jolie fille incarne le bonus final du héros. Quand l'histoire est intitulée d'après ce garçon, cela oriente et garde notre attention sur lui dès le début. On retrouve cette narration de bien différentes manières, et bien que ce soit satisfaisant, ça en reste bien trop prévisible. Et étant donné comment l'histoire de Game of Thrones adhère au voyage du héros, nous serions en droit de penser qu'il en sera de même ici prévisible. Or, c'est bien loin d'être le cas. Et c'est parce que George cache les éléments du voyage du héros, pourtant à la vue de tous.
Par exemple, la série est appelée A Song of Ice and Fire, une chanson de glace et de feu, un titre qui porte à confusion et est remplacé par les fans par le titre du premier livre, Un jeu de trône, Game of Thrones. Mais la plupart des spectateurs ne se rendent pas compte que la série entière est en rapport avec Jon Snow tout du long. Parce que Jon est secrètement le fils de Lyanna représentant la glace et Rhaegar Targaryen représentant le feu, quand nous voyons qu'il tombe amoureux d'Ygritte, nous présumons que les choses sont finalement retournées à leur place après la mort de Ned Stark et le mariage rouge. C'est alors qu'il la perd tragiquement et nous supposons que le voyage du héros repart à zéro. Et plus important encore, à la fin de la première saison, George nous donne l'impression que l'oncle pourrait être le personnage principal. Nous supposons logiquement que Ned et ensuite Robb sont nos héros, et lorsqu'ils se font tuer, nous éprouvons ce frisson horrible, que tout peut arriver, et ceci est le génie de George. Nous adorons le voyage du héros, mais nous nous ennuyons de ce faux péril qui vient de savoir que le héros doit de toute façon survivre jusqu'à la fin. En cachant nos héros et en nous connectant ici avec l'oncle de Jon pour le tuer par la suite, nous sentons bien que tout peut arriver. La même tromperie se retrouve dans une moindre mesure avec Daenerys et Khal Drogo au début. Cela nous donne l'impression qu'à tout moment, l'histoire peut vraiment évoluer dans deux directions totalement opposées, et cela arrive assez souvent dans la série, ce qui rend cet arc de narration psychologiquement plus que satisfaisant. Maintenant, puisque je pense que c'est essentiellement l'histoire de Jon, puisqu'elle est appelée la chanson de glace et de feu, je pense que la série se terminera quand Jon meurt. On pourrait imaginer Daenerys seule restante portant les enfants de Jon, du moins c'est ce que la série veut nous faire croire. Mais les livres prophétisent que Jon devrait sacrifier Dany afin de pouvoir vaincre le roi de la nuit. Alors je ne suis pas totalement sûr de qui survivra entre Jon ou Daenerys, mais je crois très fermement que tout nous amène à penser qu'un seul des deux peut survivre. Si vous pensez comme moi, la fin devrait être à la fois douce et amère, car je n'ai jamais vu une histoire à ce point captivante et je pense qu'elle va beaucoup me manquer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu. Cela m'aiderait beaucoup à vous en proposer d'autres dans le futur. Tchuss!